Bonjour, je m'appelle Mireille Madi et je suis la fondatrice de la Divine Alchemy Yoga School en France. Et aujourd'hui, je suis avec Grégory Narbou, qui est enseignant de Wing Chun à Paris, ainsi que enseignant de yoga, donc de Vinyasa et de Yin principalement. Et on se connaît dans le cadre de mon école de formation d'enseignant de Vinyasa Yoga. Voilà. Donc, bienvenue, Greg, aujourd'hui sur la chaîne de la Divine Alchemy Yoga School. Merci Mira, bonjour à tous. Alors, la raison pour laquelle je voulais discuter avec toi aujourd'hui, c'est justement ce rencontre entre la tradition chinoise et la tradition indienne dans les pratiques corporelles, donc ou des arts martiaux et aussi dans le yoga. Mais j'aimerais bien commencer d'abord avec un peu avec ton parcours. Donc, comment est-ce que tu es venu d'abord à pratiquer le Wing Chun? Est-ce que tu peux nous dire? Alors du coup, pour mon parcours de Wing Chun, c'est arrivé d'une manière un petit peu, on va dire, c'était pas du tout prévu. Quand j'étais petit, j'avais commencé par du karaté en fait. Et j'ai eu une période dans ma vie vers 24 ans, je crois, où j'avais envie de reprendre les arts martiaux et je savais pas quoi faire, je voulais pas refaire du karaté. Donc j'ai cherché ce qu'il y avait autour de chez moi et il y avait une école de Wing Chun. J'ai été essayé et du coup, bah là, c'était parti, on va dire. C'est un peu sur le chapeau de roue. En plus, c'était une école qui venait d'ouvrir, donc j'étais, on va dire, dans les premiers élèves. Donc ça crée une certaine intimité dès le départ. Est-ce que je peux Et demander pourquoi tu n'avais pas envie de recommencer le karaté? parce que j'avais envie de voir autre chose, je pense, j'avais envie de découvrir autre chose. Et à cette époque, j'avais, on va dire, une attirance, on va dire, pour la Chine. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi à l'époque, même si je pense que ça vient beaucoup du côté cinématographique quand même, Mhm. où il y avait beaucoup de choses qui m'inspiraient et qui me donnaient envie d'aller vers autre chose que le karaté, on va dire, classique et connu. Et aussi parce qu'il y avait en tout cas dans les karatés que j'ai pratiqués, il y avait un gros aspect compétition et je voulais absolument, enfin c'était pas du tout ce que je cherchais et je voulais pas aller vers ça, quoi. Donc, dans le Wing Donc Chun, il n'y a pas de compétition? très peu. Il y OK. en a, ça existe, mais en fait, dans les arts martiaux, d'une manière générale, il y a des compétitions dans les arts martiaux chinois, mais ça donne le côté compétitif, en fait, pour moi, nourrit beaucoup d'ego, parce qu'on va en confrontation avec les autres, même si tu me diras, les arts martiaux, c'est une confrontation avec Mm, les autres, mm. mais ça nourrit justement des choses assez fortes en termes d'ego, qui sont pas du tout en tout cas ce que moi je recherche. Du coup, la tradition taoïste a assez peu ce côté culture de l'ego justement, parce que les arts que je pratique sont principalement taoïstes. Donc il y a aussi cette philosophie-là derrière qui fait que c'est pas un truc qui m'accroche. Et puis voilà, c'est très bien pour certaines personnes, mais pour moi c'est pas un chemin. Mhm. Ou ça l'est plus en tout cas, Ouais, ouais. même si ça a pu l'être. Et donc, c'est quoi, par exemple, si ce n'est pas la compétition qui te motive dans la pratique, quels sont les aspects dans la pratique de Wing Chun qui fait que tu continues à pratiquer, à enseigner aujourd'hui? C'est quoi la chose qui t'accroche? Alors du coup, je vais faire un mini pas en arrière. À la base, Ouais. dans le Wing Chun, je suis arrivé parce que c'est un style de Kung Fu qui est assez orienté sur la self-défense, en tout cas dans sa pratique moderne. Aujourd'hui, après, j'ai un enseignement en fait qui vient plus sur ce qu'on va appeler une pratique interne. Donc où là, on va aller faire justement un parallèle un peu plus fort avec le côté énergétique et où on a des connexions avec la philosophie taoïste et la médecine traditionnelle chinoise
que dans les aspects, on va dire, plus modernes, c'est beaucoup plus lissé, beaucoup plus effacé, en fait, cette culture, enfin, ce pan de la culture. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse là-dedans, c'est, entre guillemets, notre fonctionnement, on va dire, personnel. Et pour moi, entre guillemets, aller vers quelque chose où c'est juste pour se battre, enfin, moi, c'est pas du tout le chemin que je prends. Il y a des écoles qui sont dans ce sens-là, et notamment dans le Wing Chun, il y en a, entre guillemets, je dirais beaucoup, sans vouloir offenser des pratiquants. Mais, mais du coup, de mon côté, moi, c'est pas du tout l'aspect que je recherche. Et c'est en ça que, du coup, les arts martiaux, comme tous les arts martiaux, en fait, ont des pratiques de Qigong pas forcément déclarées comme de Qigong, en fait, mais où on va cultiver, on va dire, ce côté énergétique, pardon, et on va dire cette utilisation du corps un petit peu particulière. C'est en ça, en fait, que ça m'a plus attiré, et même aujourd'hui, j'irais même jusqu'à dire que je fais plus de Qigong que d'arts martiaux en soi. Quelque part, aller me confronter à quelqu'un d'autre, j'y trouve un intérêt dans le sens où ça me permet de développer mes capacités tactiles et mon ressenti intérieur. Mais en fait, si au-delà de ça, c'est plus vraiment dans la philosophie, quoi, en fait. Et est-ce que tu peux expliquer juste un petit peu au cas où il y a des personnes qui regardent ça, qui connaissent pas en fait l'objectif du Qigong. Donc, quelle est la différence ou la pratique de Qigong comparée, par exemple, aux pratiques plus martiales? Alors du coup, Ou est-ce que là, c'est martial? on peut rentrer dans un sujet très vaste, parce que le Qigong reste, comme le yoga, quelque chose de très vaste avec des pratiques très différentes, dans le sens où dans le Qigong, on pourrait, moi j'aime pas le faire, mais on pourrait faire des catégories avec des Qigong, on va dire, qu'on va qualifier de médicales, donc qui sont vraiment pour récupérer de blessures, de maladies, de ce genre de choses, donc qui vont être, on va dire, là pour cette énergie de vie en soi. On va avoir des Qigong qui vont être d'entretien, on va dire, de la santé, donc plus général, plutôt, donc on va avoir un côté curatif, là je parle d'un côté plutôt préventif, et on va avoir des Qigong qu'on va appeler martial, d'une manière générale, qui vont être là en fait pour développer une énergie justement dans ce but martial. Donc en gros, tu vas avoir quelque chose où tu n'es pas en bonne santé, quelque chose où tu es en santé normale et quelque chose où tu veux faire des super pouvoirs. J'exagère, c'est vraiment très extrapolé ce que je dis, mais c'est l'idée de commencer un petit peu, on pourrait le qualifier de cette manière-là en fait. Puisqu'en fait, le Qigong, l'énergie qu'on va développer dans le côté martial n'a pas un intérêt on va dire, dans la vie de tous les jours. Enfin, il en a un, mais parce que ça, entre guillemets, il déborde sur les autres et évite qu'on ait besoin du reste. Mais en soi, on n'aurait pas de ce côté, on va dire, cette puissance n'est pas nécessaire pour vivre, quoi, en fait. Et est-ce qu'on peut, je pense que je connais déjà la réponse, mais est-ce qu'on peut pratiquer les arts martiaux, la pratique martiale, sans la pratique Qigong? Ouais, il y a beaucoup d'écoles comme ça, aujourd'hui. Ah, j'allais dire non. Ouais, non, J'allais dire qu'on peut pas. Si, alors quelque part, c'est inévitable, mais des fois, c'est très inconscient. On va avoir des pratiques et on va dire, des séquences de mouvements qu'on considère pas, qu'on n'appelle pas Qigong, qu'on ne nomme pas comme ça, mais en fait, ces pratiques sont là pour développer ce Qi, cette énergie. Qigong, ça veut dire travail de l'énergie. Donc, après, suivant comment tu vas le classer là-dedans, il va être plus ou moins, on va dire, conscient, déclaré en fonction des écoles. Il y a des choses qui vont être. Il y a des écoles qui vont travailler des Qigong, plus d'entretien corporel, mais moins avec le côté martial. D'autres, ils vont faire que des Qigong, entre guillemets, très martial. Où ça va être un engagement du corps, physique et énergétique très fort. Alors qu'il y en a, c'est juste pour déjà faire circuler l'énergie et être en bonne santé. Donc on va dire, il y a tout un panel. Là, je dirais, c'est comme le yoga, il y a tout et rien. Tout est possible en fait. Après, c'est suivant d'où ça vient, qui a utilisé les outils, comment ça a été Mais amené. est-ce que c'est un cas un peu comme le yoga où tout est possible aujourd'hui? C'est parce que C'est une dérive. C'est clairement une une dérive. dérive. C'est une OK. dérive. Donc c'est pas dans Aujourd'hui, la en tout cas tradition, non. Aujourd'hui, dans la tradition chinoise,
je fais beaucoup de simplifications, j'espère que je vais vexer personne, mais dans la tradition chinoise, je veux dire, il y a un moment, tu prends des moines, tu les mets sur une montagne et ils font que ça. Ouais. Donc forcément, ils vont aller du plan physique au plan les plus subtils parce que ils dédient leur vie à ça. Ouais. Donc forcément. Après, aujourd'hui, on va avoir des pratiques de complaisance, de loisirs, et donc du coup, on peut pas avoir tout cette étendue. Donc forcément, avec le temps et avec on va dire la vie qu'on a aujourd'hui, bah, il manque des choses. Ouais. 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 Après, il y a des enseignements qui apportent plus de valeur à une partie qu'à une autre. Après, il y en a qui sont très structurés, où tu peux pas pratiquer une chose avant une autre. D'autres où c'est l'inverse, ils prennent le chemin dans l'autre sens. Enfin, il y a vraiment de tout, quoi. Mais pour moi, dans l'essence, entre guillemets, qu'on pourrait trouver là-dessus, c'est impossible d'avoir la séparation de tout ça. Ouais. Ok. Alors, donc, de la pratique des arts martiaux au yoga, comment ça s'est fait? Par hasard. Je louais une salle pour le club de kung-fu et la salle juste à côté était louée à une prof de yoga. Et on a décidé pour les vacances de la Toussaint. D'ailleurs, je pense que vu qu'on est dans les vacances de la Toussaint, Mhm. ça doit être l'anniversaire de ma transition. Mhm. Euh, donc, on a échangé après chacun de nos cours respectifs, on discutait, et puis on a décidé de faire un échange de cours. Donc, elle est venue faire du Wing Chun, moi je suis allé faire du yoga. Donc, c'était un mélange c'était plutôt du Vinyasa, j'aurais dit de mémoire, je me souviens plus beaucoup. Enfin, je me souviens plus exactement on va dire le terme à la base. Mhm. Et j'ai dit, ah tiens, ben, c'est intéressant, il y a des points communs avec ce qu'on fait, on va dire, dans les arts martiaux, et ça m'aide à, entre guillemets, c'était comme si c'était un nouveau Qigong, en fait. Ça Mhm. m'amenait des capacités du corps et des sensations dans le corps que je ne trouvais pas à l'époque dans les pratiques que j'avais déjà. Et quand tu Et dis, tu as observé des choses en commun entre les deux pratiques, est-ce que tu te souviens de, de ces observations? Qu'est-ce que tu as trouvé en commun? alors, typiquement, dans les premières choses que j'ai vues, ça va être, juste pour donner un petit peu de perspective, le Wing Chun, c'est donc une composante assez self-défense, comme je te disais. Donc, on n'est pas un style de kung-fu où on fait des grands écarts et beaucoup de sauts. Donc, quelque part, la souplesse, c'est pas enfin, la souplesse et la mobilité sont pas utilisées parce que c'est un art qui est devenu aujourd'hui quelque chose de super accessible et on te demande pas d'avoir une forme physique particulière. Mais du coup, justement avec cette pratique du yoga, le premier constat que j'ai fait, c'est que mon corps, entre guillemets, était plus réceptif à ma pratique du Wing Chun. En fait, c'est comme si ça ouvrait le champ des possibles de manière un peu plus large. Et Mhm. donc, c'était très physique, hein, la première approche, même si pour moi, du coup, j'avais déjà une pratique qu'on va qualifier d'énergétique dans le Wing Chun à l'époque. Mais du coup, ça me dit, j'avais assez peu d'outils, on va dire, physiques, en fait, pour Mhm. commencer. Mhm. Donc ça a été, on va dire, un complément à ça. Et j'ai vu que du coup, en ayant ce physique et cette énergétique, en fait, ensemble, ça me permettait d'être plus à l'aise d'une manière générale. Donc c'était vraiment Mhm. un sentiment global, on va dire, que j'ai eu dessus. Et du coup, j'ai continué à faire, en fait, à partir de cet échange, j'ai commencé à aller une fois par semaine au yoga. Enfin, j'ai continué à faire les cours de la personne qui était juste à côté du club. Mhm. Donc, tu as essayé le yoga, ça a intrigué et ça t'a plu, mais qu'est-ce qui t'a poussé ensuite à vouloir en savoir Faire- plus ou, ou développer ta pratique et jusqu'à ce que, que tu arrives chez moi dans l'école de formation de prof. Alors, tu es arrivé très vite, Ok, parce que ok, tu es c'était long. arrivé très vite. Non, non, c'était pas très long, Hmm. parce que dans le sens où, du coup, donc j'ai pris ce rythme de faire une ou deux fois du yoga par semaine. J'ai vu ce que ça m'apportait, et assez vite, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un truc un petit peu plus dense, parce que, parce que voilà, je sais pas, genre, ça a duré moins d'un an, en fait. J'ai commencé à chercher une formation de yoga.
mais je cherchais le côté technique en fait, enfin le technique, le côté Mhm. pratique. Je cherchais pas du tout l'enseignement, parce que c'est pas du tout ce vers quoi je m'emmenais à ce moment-là. Mhm. Et j'ai commencé à regarder un peu partout. Et j'ai vu des choses rapides, des choses lentes, des choses très 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 lentes, des choses très 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 rapides. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais là-dedans? Et il y en avait assez vite, en fait. Je pense que j'ai commencé à chercher dans l'été de 2017, fin de l'été 2017, je pense. Et j'ai attaqué avec toi en janvier ou février 2018. Et on Ouais. avait échangé un petit peu dans cette période-là, entre ces deux périodes-là. Ouais. Mais on va dire, ce qui m'a emmené vers ça, c'est qu'aujourd'hui, dans un cours, je trouvais, en tout cas à l'époque, que en fait, il y a tellement de choses à expliquer qu'il fallait y passer plus de temps, quoi. Il y avait Ouais. cette nécessité d'y passer plus de temps. Et je me suis dit, quoi de mieux que de faire une formation, on va dire, plus dense, quoi. Les Ouais. cours, pour moi, j'en ai fait quelques-uns à droite à gauche et j'étais assez vite à me dire, bah tiens, en fait, c'est vrai qu'on pratique beaucoup, mais on va dire, moi j'ai besoin de théorie pour avancer. J'ai Ouais. besoin qu'on Ouais. m'explique des choses et j'ai besoin de vivre des choses, on va dire. Et Et qu'est-ce je qui a trouvais fait pas que, ça est-ce que là-dedans. tu arrives à, en toi, intérieurement, c'était quoi bah, c'est cette envie d'en savoir plus ou d'avancer, tu vois? Pourquoi tu avais envie d'avancer dans cette pratique-là ou dans le Vers yoga? le yoga. Vers Ouais, le yoga. ouais, Parce qu'à la base, je cherchais pas du vinyasa en particulier. ouais. C'est arrivé, voilà, c'est arrivé comme ça, quoi. Euh, Il y avait aussi, je sais pas si je vais répondre tout de suite à ta question. Peut-être que je vais te la redemander après, mais il y avait aussi un phénomène aussi à l'époque où je te parlais d'ego tout à l'heure, et dans les arts martiaux, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de testostérone et beaucoup de mise on va dire en opposition. Mm. Et pour moi, c'était une période qui était compliquée à ce niveau-là. Et dans le yoga, j'ai trouvé aussi une soupape là-dessus, en me disant, ah, là, je travaille entre guillemets seul, donc je dépends pas de Mm. d'autres gens et ça m'enlevait, on va dire, ce côté un petit peu confrontation permanente qui pour moi était un certain stress que je concevais pas trop enfin que je me rendais pas compte à l'époque. Mhm. Donc ce qui m'a vraiment poussé à aller vers le yoga, c'est le travail seul, Mhm. Ah, intéressant. uniquement. Mhm. Tu m'aurais fait faire n'importe quoi qui me faisait avancer, on va dire, dans mon corps physique, parce que ça restait, même si j'avais déjà des pratiques énergétiques, je me rendais pas compte dans le yoga de ce que ça pouvait être. Donc j'allais vers ce côté-là parce qu'il y avait on va dire, cette libération de l'opposition, en fait. Mm. C'est vraiment le truc qui m'a fait aller vers le yoga, cette Mhm. libération de l'opposition. Mm. Je trouve ça intéressant parce qu'en ce moment, pas en ce moment, mais je trouve que je répète un peu plus souvent ces jours-ci que même si la pratique du yoga est une pratique seule, on est seul sur nos tapis et c'est pas, il n'y a pas ce contact vers l'extérieur dans un yoga plus, je parle pas de acro-yoga ou des choses comme ça, mais Ouais. euh, que même si c'est une pratique individuelle, on va dire que il est important de ne pas oublier que il y a quand même un collectif qui est la vie en général et que on fait cette pratique pas seulement pour soi. Ça commence avec soi, mais même dans une pratique plus individuelle, on arrive à un moment où le, l'objectif devient un peu comme je fais cette pratique pour avoir une présence positive sur Terre. Donc, on touche au collectif. Mais au début, on est très, très, très centré vers soi et je trouve que euh, on peut se perdre dedans aussi, d'être totalement tourné Ah, vers soi. on peut totalement on, on peut totalement, entre guillemets, nourrir quelque chose, je vais dire d'égoïste, Mm. où ce qu'on fait sur le tapis ne va plus à l'extérieur et reste à l'intérieur, quoi. Ouais, Mais ouais.
typiquement, par rapport à la méditation, on a le même effet. On va croiser des gens qui méditent depuis très longtemps, Mmh. mais qui sont, j'aime pas, on va dire, qualifier les gens comme ça, mais qui restent dans un travail uniquement égotique. Je dis pas Ouais. personnel, hein, égotique. Oui, Ça veut oui, dire oui. que tout ce qu'ils font là-dedans, en fait, reste dans ce cycle avec l'ego. Alors, je dis pas que mon ego est complètement effacé, hein, mais on perçoit ça chez certaines personnes, mais que ce soit, mais même dans les arts martiaux, en fait. Il y a toujours ce pan de: «OK, on doit le faire pour nous mais pour que ça rayonne à l'extérieur, sinon entre guillemets Ouais. ça n'a pas le sens de la vie, si on fait que Ouais. pour nous». Ouais, ouais. Mmh. Donc et je suis d'accord avec toi dans le sens où il faut que ça «déborde», entre guillemets sur l'extérieur. Ouais. Alors, si on revient dans ta pratique du yoga, donc tu es rentrée dans l'école Days et là, dans l'école Days, on rencontre, le corps énergétique fortement Oui, dans notre pratique. Donc notre vinyasa est une pratique physique, mais qui a comme source, le corps énergétique et est-ce que tu te souviens comment tu as commencé à rentrer dans cette pratique de corps énergétique dans le yoga? Est-ce que c'était un peu, comment dire? Est-ce que tu as pu utiliser ta pratique, heu, dans pratique chinoise et juste faire un transfert complet de ta connaissance ou ton expérience dans le yoga? Ou est-ce qu'il y a des choses des nouvelles choses que tu as appris, que tu as vues, ou à utiliser, le corps énergétique différemment ou ouais, ça s'est fait, on va dire l'imbrication est assez, sinueuse dans le sens où, heu, même si j'avais déjà un début de pratique énergétique dans mon Wing Chun, je restais dans une pratique très, très physique. Mmh. Quand j'ai commencé le yoga, je sais pas si tu te souviens, de mes débuts, avec toi, je restais dans quelque chose de très physique, hein. Même si dans l'enseignement que tu donnes, tu nous l'explicites, très clairement, très vite, le côté énergétique et où j'avais déjà certaines consciences de certaines choses, mais on va dire, ce qui a été de en fait, je sais pas comment, expliquer clairement et succinctement, mais en gros, même si on a cette connaissance de l'énergétique et qu'on essaye de le toucher, pour moi en tout cas, dans mon expérience, j'ai macéré beaucoup dans cette théorie avant de commencer à sentir des choses, en fait. Mmh. Et typiquement, il y a une époque dans ma pratique où j'ai commencé à faire, du tai chi et plus de qigong, mais des qigong pas forcément martial. Et en fait, là-dedans, il y a eu des petits détails qui ont fait que en termes de ressenti et de sensation, ça reste un côté très sensationnel, dans la manière de bouger. Où je me suis dit: «Ah mais tiens, ce que je sens là, pourquoi est-ce que, en fait, quand je fais ma pratique de yoga, pourquoi est-ce que je fais pas ça, en fait?» Parce que Mmh. c'est, comment dire? Tu nous parles beaucoup des Vayu. Donc ces directions énergétiques qui composent, les asanas, pardon, et le mouvement pour aller vers. Et du coup, dans ces vayu, bah, en fait, même si on baigne dedans, dans cette théorie, il y a un moment, si on le sent pas ou si le corps est pas prêt, moi je pense que mon corps était pas prêt à un moment, de sentir ça, s'il y a pas suffisamment de travail avant, bah, en fait, on a beau être dans cette théorie, si on le vit pas, on va Ouais. pas le le comprendre, dans le corps, on va dire dans le corps, Mmh. dans le ressenti. Ouais. Je Ouais. et c'est en ça où justement je cherche beaucoup de choses différentes parce que j'aime donner de la perspective. Donc du coup, ce tai chi, ce qigong, ce wing chun qui est devenu justement plus énergétique avec le temps et ce vinyasa qui était très physique à la base pour moi et où du coup on a eu cette infusion, on va dire, de l'énergétique et où tout ça en fait a fait un melting pot qui a donné, on va dire, cette perspective et 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 dans le sens où, je pense que
En tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est cet écart qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. On va Mm, dire. C'est la différence de manière de faire, parce qu'on ne fait pas les mêmes postures, on ne fait pas mm, les mêmes choses avec le corps. Mais pour moi, au fond, enfin, on reste des êtres humains, on utilise la même chose. Le corps énergétique est le même. Après, qu'on le formate dans une pratique ou dans une autre, c'est effectivement ce qui se passe. Et certains enseignants disent que si tu fais un corps de tai chi, tu n'as pas du tout un corps de yogi. Et mm, effectivement, pour être entre les deux, je vois bien que parfois, je tire dans un sens et je tire plus dans l'autre. mhm, Et même ma pratique de yoga, je pense, a parfois un côté un peu plus martial que chez d'autres personnes. Bref. mhm, Mais pour dire que, du coup, cette énergétique qu'on retrouve, en fait, a évolué dans la formation et presque il évolue encore, en fait. mm, mm. Plus je sens des choses, plus ça grandit, ça s'ouvre, entre guillemets. Donc, c'est quelque part, il a fallu m'insérer quand même un bon moment dans l'école. Et même pendant toute la formation, je pense qu'il y a même à la fin, quand j'ai fait la retraite d'enseignement à la fin, je pense qu'en termes énergétiques, quand je vois là où j'en suis aujourd'hui, je me dis, mais en fait, t'es loin. Et puis je me dis, mais en fait, le chemin, il est encore énorme, quoi. Ouais. Bah, c'est la dernière fois que je t'ai vu pratiquer où je t'ai dit que ta pratique change. Ben oui, même Ouais, toi, tu m'as dit, mais Greg, tu bouges pas comme avant. Et ouais. je me suis dit, bah ouais, peut-être. Si tu le dis, moi je suis tout le temps dans mon corps, donc oui, je sens Ouais. que ça bouge. Après, je me vois pas, donc il y a des choses, je me rends compte quand je suis en interaction avec des gens, par exemple dans les arts martiaux. Ça c'est un super filtre où tu vois que tu as un impact sur les autres qui n'a pas du tout le même. Mm. Mais dans le yoga, finalement, c'est assez subtil, on le voit pas forcément, Ouais, ouais, en ouais. fait. Et Est-ce que tu as le souvenir du... Je sais pas si ce moment existe pour toi, mais par exemple, pour moi, je me souviens vraiment quand j'ai rencontré mon corps énergétique. Donc, j'ai pratiqué plusieurs années avec Shivare et voilà, j'étais dans le physique. J'étais vraiment dans le physique et voilà, mon corps énergétique, j'avais pas contact. Et il y avait même Bakasana. Bah, quand j'ai commencé ma pratique de yoga, j'étais pas très forte dans mon corps, très maigre, très fragile. Et donc, même après quelques années de pratique, Bakasana, c'était pas quelque chose que je faisais facilement. Et, euh, et j'étais vraiment dans le corps physique. Et Shiva, elle a donné une indication une fois pour une sorte de métaphore ou quelque chose pour aider à sentir le corps énergétique. Elle a dit, bah, essaie d'imaginer qu'il y a un montgolfière attaché à mes reins et que ça flotte et que je suis aspirée. Et donc j'ai fait ça et un autre univers s'est ouvert devant moi ouais, et donc rien n'a changé dans ma force physique. J'étais exactement la même, mais entre bah, une minute, j'ai fait Bakasana comme ça. Une minute, les minutes après, rien à voir. j'avais toute une ressource, des sources d'énergie et de force que je connaissais pas. Et ça, c'est vraiment le moment, le déclic pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris. J'ai pu. Voilà. Je sais pas, Commencer. est-ce que tu as eu un Alors, moment comme ça ou... je vais juste faire le parallèle avec les pratiques chinoises, avec ce que tu viens de dire, avant de répondre à la question. Mm, Et je répondrai après à quel moment j'ai eu, on va dire, cette bascule. Typiquement, dans les arts énergétiques taoïstes, on parle de l'intention du yi. Et ce yi, c'est très simplifié hein, aussi ce que je dis, parce que comme tout art, toute pratique énergétique, il y a toujours une grande complexité d'explication derrière. Et les pratiques taoïstes aiment avoir des choses compliquées à expliquer, donc voilà, c'est très simplifié ce que je dis, mais cette intention, en fait, va être, comme tu dis, en fait, quand tu as imaginé cette montgolfière, tu as eu une énergie qui était différente, parce que mm, tu as eu cette communion entre ton corps et, on va dire, ton intention, qu'on peut appeler l'esprit si on veut, et donc du coup, les deux sont venus travailler dans le même sens. mm, mm, Et donc dans les pratiques taoïstes, on appelle ça le yi, l'intention. Et tu vois, typiquement, ce genre de perspective, je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi ces notions-là, en se disant, ben,
Parce que je constate parfois que dans le yoga, on a des outils, en fait, on a beaucoup de choses, mais des fois pas toujours explicitées. Tu Mhm. vois? Si on Mhm. t'avait dit, ben voilà, si ton intention elle-même avait la même direction que ton corps, tu donnerais un mouvement qui est différent. Ouais, ouais. Et en ça, enfin, pour moi, ça donne une certaine richesse. Et, et parfois, du coup, dans le yoga, il y a des choses qui sont pas exprimées, qui sont entre guillemets pas cachées, mais implicites dans le sens où ça va venir avec le temps, à un moment. Ouais. Juste, Mais ça, il faut c'est. qu'il y ait un moment que ça arrive. Ouais, je trouve ça montre un petit peu pour moi cette différence un peu culturelle entre Ah oui, oui, le, le fonctionnement ou la manière de voir la vie, la manière chinoise et indienne. Indienne, ça me fait vraiment penser à mon expérience dans le flamenco. Donc, j'ai dansé le flamenco pendant un certain temps, plusieurs années. Et quelque chose que je trouve vraiment similaire entre la pratique de flamenco et le yoga, dans les deux, les profs sont juste, mais fais-le, fais, et tu vas voir. Ils expliquent pas, c'est pas expliqué en détail, c'est juste fait et refait et refait et refait et refait. Et un jour, ça va venir, peut-être. c'est Voilà. ça. Et oui, donc je vois exactement ce que tu veux dire. En yoga, il y a beaucoup de choses là, mais voilà, à Et, découvrir. et ce que je constate aussi, c'est que dans le yoga, des fois, le message est très implicite dans les écrits, par exemple, quand il y a des écrits. Alors que chez les taoïstes, il y a ce côté en fait, dans la manière d'apprendre, normalement, on va dire à la chinoise, tu fais, tu fais, tu fais, et à un moment, tu dépasses un seuil et tu as une compréhension. Mm. Bon, nous, en tant qu'Européens, on supporte pas ça, donc on part dans l'autre Ouais, sens, on prend toute la ouais, théorie et après on va chercher. Mais ils ont ouais. ça en fait aussi, où ils disent pas. Après, dans les écrits, Mm. ils racontent des grandes histoires aussi autour de ça, donc ça donne toujours de grandes théories. Et donc je pense que ça y est aussi, mais c'est juste que dans les arts martiaux, on va dire en Europe, on a un peu mis ça de côté parce qu'on a accès à beaucoup d'écrits aussi. Il y a eu beaucoup de traductions aussi. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui ont été, on va dire, transmises et écrites que dans le yoga. Ouais, ouais, c'est sûr. Bon, après, ça reste mon avis personnel. Et donc pour te donner le moment où j'ai eu ça, c'est quand un de mes maîtres, à une époque, m'a fait un exercice avec une bouteille d'eau qui était posée là. Et qui m'a dit va prendre cette bouteille d'eau. Je prends la bouteille d'eau comme ça. Il me dit maintenant tu la reposes et tu recommences. Il me dit maintenant la bouteille d'eau, prendre la bouteille d'eau, ça devient toute ta vie. Toute ta vie, si tu n'attrapes pas cette bouteille d'eau, ta vie s'arrêtera. Il me dit tu mets tout ton être dedans. Et là en fait, j'ai fait et c'était un moment, tu bouges et tu dis mais si j'attrape pas cette bouteille d'eau, en fait, la conséquence de tout ça fait que ton intention, justement, est Mm. différente. Mm. Et là, je me suis dit, ok. Donc, il y a une autre manière, on va dire, d'emmener le mouvement que très inconsciemment, hein, on pourrait dire. Mm. Donc, c'était ce jour-là, en prenant une bouteille d'eau. C'était un peu moins de l'amour que faire Bakasana avec une belle montgolfière. C'est Voilà, toute ma vie dépendre de cette bouteille sur d'eau. Bakasana. Ouais. Mais là, tu touches à quelque chose que je, je n'enseigne pas, on va dire, explicitement. C'est peut-être une des choses cachées, je sais pas, mais je dis de temps en temps, mais cette connexion entre l'intention et le corps énergétique, qui est extraordinaire quand on commence à pratiquer de cette manière-là. Vraiment de voir comment la maîtrise, moi je dis le mot maîtrise, c'est pas tout à fait maîtrise, mais le mouvement du corps énergétique n'est pas que passif. Donc par exemple, quand j'entends parler des vayu très souvent, ou je lis des explications des autres profs sur les vayu, j'ai l'impression que c'est très passif. Donc il y a un côté passif où le corps fonctionne grâce aux vayu. Voilà, Parce que des c'est choses qu'on ne quelque fait chose pas. d'autonome. Oui. Par contre, il y a aussi, donc il y a l'expérience des vayu passivement, mais il y a aussi l'expérience des vayu activement. Donc on peut activer les vayu pour créer du mouvement. Et
ça, c'est tout basé sur l'intention. Tout. Et voilà, quand on commence à pratiquer dans le yoga avec le corps énergétique, au moins dans mon cas, quand je pratique, je suis presque totalement dans la gestion de mes intentions au niveau des values. La gestion de où je vais envoyer l'énergie, dans quelle direction je vais envoyer l'énergie. Et je pense presque qu'à ça pendant que je pratique. Comment est-ce que tu vois ça chez toi, l'intention? Dans la partie yoga, enfin, Ou ou d'une peut-être les manière deux, hein, générale. dans le yoga, oui, Bah, de alors manière après, générale. oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se mélange beaucoup plus Mm. pour moi. Et ce côté intention, comme tu dis, en fait, ça fait partie des choses que tu nous enseignes, mais tu nous l'appuies pas en mode si vous faites pas ça, vous vivrez rien. Oui. Tu vois. Et moi, je sais que je suis un peu comme ça. Moi, si tu me dis pas, tiens, si tu fais pas ça, tu vas rien vivre. Donc tu vas. Ok, je prends l'info et c'est une info parmi toutes les autres parce qu'il y a Mm. énormément d'infos. Donc, euh, donc, euh, donc oui, après, il y a ce côté où effectivement, dans la pratique, je vais vers, comme tu dis, ce côté un petit peu, comment on appelle ça, de, de vivre vaillou, entre guillemets. Je ne Mm. sais pas si c'est bien utilisé de cette manière-là. Mais en fait, tu te poses plus la question du, ah tiens, je dois tendre le bras dans ce sens-là, je dois Mm, aller de ce mm, côté. Je veux dire, là, tu vas penser à ton Viana Vaillou, et puis c'est tout, quoi. mm. Ouais, ouais. Le travail vient de là, en fait. Donc tu poses tes vailloux, entre guillemets, tu les accentues, parce que, comme tu disais, ils sont quelque part, notre corps énergétique, il est là, en soi. Donc bon, c'est après, est-ce qu'on l'utilise et est-ce qu'on le développe aussi? Dans le Qigong, on parle beaucoup de cultiver. Mhm. Et, et typiquement, dans le yoga, la culture de cette énergie, elle vient par la force des choses en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant. Pourquoi est-ce on a dans les pratiques de yoga 108 salutations? Parce que si tu fais pas 108, si tu fais pas, on va dire, un moment, une pratique où ton corps lâche et ton corps Mm. énergétique est obligé de prendre le relais. Parce Ouais, que s'il prend pas le relais, tu vas pas finir, en fait. ouais, 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 Donc, c'est un process, mais c'est implicite. Il faut ouais. faire Ouais, l'expérience totalement. des 108 Ouais. salutations. Oui, oui, oui. Bah, Sinon, en même, fait, je fais tu cette n'as pas expérience le dans le switch. cirque, où dans le cirque, on fait un travail de fou, où on est totalement épuisé, C'est ça. et on fait la résistance à la fin. Donc, on se met en handstand, équilibre sur les mains, pendant 1 minute, 2 minutes. Et je dis, mais attends, mais je suis épuisée, je n'ai plus dû. Et donc, un jour, enfin, j'ai demandé à mon prof, j'ai dit, mais pourquoi on fait ça à la fin et pas en début? Il dit, pour vous obliger à chercher autre chose, une C'est autre ça. source, une autre Plus manière profond. d'être là quand il n'y a plus rien. Voilà. Mais le truc, c'est que, donc, je vois la valeur dans ça. Mais est-ce qu'on fait vraiment, je ne sais pas si moi je le fais, peut-être pas encore, de faire le transfert de ce que je vis dans ce moment de résistance où je n'ai plus de jus. Est-ce que la prochaine fois que je vais pratiquer, par exemple, je vais amener ça avec moi pour vraiment chercher une autre manière de travailler dans mon corps? Ou est-ce que je reviens là où j'étais avant? Je dis ça parce que ce qui m'intéresse dans le yoga aussi, quand on travaille sans s'épuiser, c'est de pouvoir vraiment être déjà dans le corps physique, le corps énergétique et de travailler, par exemple, les values dès maintenant. J'ai pas besoin de m'épuiser avant Oui, de faire mais ce alors, travail. du coup, là, je vais rentrer plus dans la théorie, on va dire, des arts taoïstes. Je dis art taoïste pour comprendre les arts martiaux internes et les Qigong, hein, pour être englobé. Mais pour moi, en tout cas, dans mon expérience aujourd'hui, c'est que la capacité énergétique que tu vas avoir, en fait, c'est comme un muscle. Il faut la développer. Mm. Si tu veux la Ouais. développer, en fait, tu peux avoir une très bonne capacité énergétique, par exemple, de ce seuil-là. Et, entre guillemets, tu vas
tout de suite, en fait, utiliser cette capacité énergétique à ce seuil-là. Et tu vas le cumuler avec ton corps physique. Mais si tu épuises, on va dire, ton corps physique qui est en dessous, entre guillemets en support, ou en réponse à ce que tu fais avec ce corps énergétique, il y a un moment, ça va finir par te tirer aussi ce corps énergétique. Ça va lui demander plus d'énergie. Donc en soi, on le conçoit plus dans un sens de cumulation. Donc on a des exercices dans les Qigong d'accumulation d'énergie. Ce que, pour moi, on va avoir, on va dire, en soi, dans les pranayamas, dans certains types de méditation, dans les côtés, justement, où on ne fait pas un yoga postural, tu vois. Et donc, on va aller chercher justement à grandir cette énergie. Mais ça ne veut pas dire qu'on le fait à partir on va dire, d'une pratique d'asana basique. Parce que, du coup, pour augmenter cette énergie, il y a un moment, il faut que tu le mettes en difficulté. C'est comme un muscle. Si tu fais pas de musculation, il ne va pas grossir tout seul. Bah, l'énergétique, il y a un moment, si tu le mets pas en difficulté, bah, tu vas le laisser dans son confort et ta pratique, elle va pas bouger, quoi. Même si tu as une super pratique, tu as un gros niveau, tu peux. Mais quelque part, en tout cas dans moi, ma conception, je cherche toujours à aller chercher vers cette difficulté pour qu'il y ait des choses qui changent. Mais avant, je le faisais de manière physique. J'ai fait de la musculation, mais il faut pas le dire à une époque. Ce que je fais absolument plus du tout aujourd'hui. Parce que finalement, c'est en cultivant le corps énergétique, on va dire en le développant, que mon corps physique, lui, naturellement, en fait, se développe et suit, en fait. Enfin, je veux dire, ils sont attachés ensemble. Ouais. Donc c'est le petit train. S'il y en a un qui avance, l'autre avance. Sauf qu'il y a un moment, par exemple, je vais faire un autre parallèle. Si mon corps physique est là, si je le développe, je le développe. Si entre guillemets, l'énergie de mon corps énergétique passe en dessous de mon corps physique, là, on rentre dans quelque chose où justement, le corps énergétique va juste suivre le corps physique. Et on reste dans quelque chose de très physique. Ouais. Du coup, là, l'idée, enfin, en tout cas, moi, de comment je le conçois, c'est que de développer plutôt ce corps énergétique. Donc, je fais plus que ce genre de choses pour essayer de faire, entre guillemets, circuler l'énergie, on va dire, lui laisser de l'espace pour que, ce qui est le rôle des asanas à la base, quand on y pense, mais pour que l'énergétique emmène mon corps physique. Et mon corps physique change sans que je fasse rien. Ouais. Enfin, sans que je fasse rien. Si, mais mon intention est dans cette pratique énergétique. Et ça fait évoluer mon corps d'une manière générale. Ouais. Et ça peut passer par des choses des fois assez paradoxales. Genre, ces derniers mois, je médite beaucoup. Je prends de la mobilité en ne faisant rien. Parce que, entre guillemets, énergétiquement, dans la méditation, je cultive aussi mon niveau d'énergie, qui est différent. Parce que je subis moins le stress de l'extérieur, parce que je suis plus, entre guillemets, centré, on va dire, sur les différents plans. Et du coup, tout ça, finalement, fait que ça tire, entre guillemets, vers le haut. Enfin, ça emmène. Alors que, quelque part, tu me dirais, moi, tu m'aurais dit il y a un an, bah, vas-y, médite, tu vas prendre plus de force. Je t'aurais dit, ah bon. Mais c'est une force qui va être dans l'intention, qui va être, du coup, au-delà de l'énergétique. Moi, je parle souvent aussi du coup, de ce côté d'intention. Alors, parfois, l'intrication peut être on va dire, assez proche. Mais du coup, c'est pareil. Plus je fais mon esprit, plus mon intention, on va dire, est forte, plus ça emmène mon corps énergétique, et plus mon corps physique, en fait, tout ça s'emmène, quoi. Donc, et ça fait partie, on va dire, aussi des concepts qu'on a dans le taoïsme, mais qui finalement, dans le yoga, ils sont là, en fait. C'est juste qu'on les a jamais expliqués comme ça. Ouais. Mais à part dans cette cultivation du corps énergétique, donc moi, c'est peut-être des choses qui sont implicites, on ne les voit pas, mais on n'a pas, contrairement aux pratiques taoïstes, on va dire, il n'y a pas une pratique pour cultiver le corps énergétique. Moi, je trouve que ça serait une bonne chose d'avoir dans le yoga, de vraiment avoir une pratique que pour ça, qu'on peut amener ensuite
cette expérience et le corps énergétique dans une pratique plus dynamique ou plus intense dans le vinyasa, par exemple, comme on ferait dans les arts martiaux, de faire cette cultivation du corps énergétique et ensuite mettre en action dans une pratique martiale. Mais à part, par exemple, tu parlais de pranayama et de la méditation, est-ce que tu vois, parce que moi, je le conçois pas, puisque je suis totalement dans la pratique de yoga et que le yoga en général. Est-ce que tu vois d'autres manières de cultiver le corps énergétique, à part la méditation et Bah, le pranayama? comme ce qu'on disait, tu enseignes énormément de choses qui sont pas toujours explicites. Mhm. Et genre les modules débutants que tu nous fais faire, les pratiques. Donc, Mira, dans ton module, c'est Dans ton module cultiver le corps. débutant, c'est la Ouais, culture de corps énergétique. Bon, c'est vrai. t'as un module corps énergétique, C'est vrai, mais je l'appelle mais Vinyasa pour les débutants. Mais oui, c'est basé sur le corps énergétique, c'est sûr. Ouais. mais c'est un moment où du coup tu zoomes sur ce corps énergétique via la pratique. Mm. Donc tu l'as en soi. Oui. Je veux dire, il est là-dedans, en fait. Enfin, moi, en tout cas, de comment je le perçois là aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, en plus, bon, les gens n'étaient pas avec nous au téléphone l'autre jour. Mais là, en ce moment, Mm. de septembre à Noël, je reprends ces enseignements, on va dire, de fondation du Vinyasa, où on parle que des vailloux, et je prends un vaillou par mois, et un vaillou par mois, je martèle, et je vois en un mois les gens qui changent leur manière de pratiquer, et qui, on va dire, construisent vers un vinyasa. Et même en ce moment, à la fin du mois, en général, je fais une pratique, on va dire, on va dire, plus classique de vinyasa, et je vois que les gens, ils pratiquent pas comme ils étaient avant l'été, en fait. Mhm. Et alors je leur fais souvent la blague en janvier, on va faire la lévitation avec le corps énergétique. Mais l'idée, c'est aussi que justement, ils apprennent à prendre le temps de pratiquer, prendre le temps de pratiquer lentement, et surtout dès le début, il y a un moment où on arrête de parler du corps physique, tu pars avec tes vailloux et on y va, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et on cultive ces vailloux-là dès le début. Ouais. Et parce que je croise quand même quelques élèves à Paris. Quand je pose la question: «Est-ce que vous savez ce que c'est les vailloux?» Je pense que sur tous les élèves que j'ai vus depuis septembre, et il y a eu la rentrée de septembre, donc il y a des gens qui viennent essayer, il y a du si j'ai eu, 2 personnes ou 3 qui savaient ce que c'était le bout du monde, Mm. et j'en ai quand même croisé quelques Mm. personnes, quoi. Mm. Donc quelque part, pourquoi est-ce que les gens, quand ils pratiquent le yoga, je vais dire le yoga en général, hein, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas conscience de ça? Il y a un moment, Ouais. c'est pas nor quelque part, c'est pas normal. Ouais, c'est étonnant. Et ça veut dire qu'on va vers quelque chose où les gens n'ont qu'une pratique, physique, Ouais. et viennent faire de la gym. Et Ouais. j'ai décidé, pour moi en tout cas, depuis cette rentrée, que la gym avec moi, c'est terminé. Je suis pas là pour Mm. faire des cours de gym, sinon j'aurais fait, coach sportif. Ouais, ouais. Et il est aussi ce on a discuté l'autre jour au téléphone, c'est comment c'est difficile. Je recule un petit peu et quand j'ai enseigné mon module le corps énergétique le mois dernier, je on travaille à un niveau déjà expérimenté et je voulais vraiment dire aux élèves qui étaient en formation là, c'est que si vous n'avez pas fait euh, toutes les pratiques que je propose en débutant, c'est-à-dire que tout ce travail sur le corps énergétique, même si vous avez une pratique expérimentée, il vous manque des choses, beaucoup de choses en fait, et que ça se voit dans la pratique. Ça se voit quand le corps énergétique n'est pas développé. Même si la personne peut faire toutes sortes d'asanas complexes, beaucoup d'acrobaties, on voit si le corps énergétique n'a pas été construit. Et même si on peut dire ou expliquer la nécessité ou même juste l'intérêt de faire
pratique sur le corps énergétique, c'est très difficile de convaincre les gens qui ont un peu d'expérience dans le yoga de faire ce travail parce qu'ils pensent ils régressent et ils sentent pas l'intensité physique. Donc, ils disent, bon, bah, ouais, c'est vraiment pour les débutants, c'est pas pour moi. Mais toi, tu disais que à tes élèves, dans ces cours de fondation, tu leur dis que s'ils vivent pas l'intensité dans ces pratiques, il y a un problème. Tu peux Ouais. Du dire. coup, une des choses que j'appuie, parce que les cours que j'ai sont la plupart tout niveau, donc parfois ça crée des écarts assez importants. J'ai parfois enfin, j'ai des profs de yoga qui viennent à mes cours et je leur dis, si jamais vous n'arrivez pas là dans cette pratique à trouver l'intensité, c'est que vous mettez pas d'intention. Et Mm. si vous mettez pas d'intention, votre corps énergétique, il va juste pas. C'est comme, enfin, je prends des fois cette image, mais le corps énergétique, c'est comme un ballon de baudruche, hein. Si tu souffles pas dedans, il va pas grossir. Et donc l'énergie qu'on met, ce souffle qu'on met dans le ballon pour le faire grossir, il y a un moment, c'est notre intention. Et si on met pas ça, ben, on va pas développer ce corps énergétique. Ouais, On ouais. l'a, de toute façon, on l'a. Donc oui, on le vit avec. Oui, on peut le sentir. Mais après, comment est-ce qu'on l'utilise? Mm. C'est comme si on a un couteau super bien aiguisé et ben, on s'en sert comme d'un presse-papier, quoi. Ouais, ouais. Il y a un moment, faut peut-être l'utiliser pour bah, peut-être faire de la cuisine. Ça, c'est un premier stade. Peut-être que ce couteau super bien aiguisé, en fait, peut-être qu'on peut faire de la sculpture. Tu vois, on peut aller vers quelque chose de plus subtil, avec, on va dire, des choses derrière qui sont différentes que presse-papier, quoi. Mm, mm, Et mm. après, rien contre les presse-papiers, bien sûr. Mais, euh, mais après, il y a un moment, ce corps énergétique, c'est comme un corps physique. Il y a un moment, il faut l'entretenir et essayer de l'amener à quelque chose de plus développé. Ouais. Quelque part, c'est comme l'intelligence. Il y a un moment, si on ne se cultive pas, on va rester. Enfin, pour moi, ça fait partie d'un schéma général. On essaye de développer tout, en fait, chez nous, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et donc, j'allais juste poser la question comme ça, mais donc, et alors le corps énergétique, pourquoi ça nous intéresse? C'est pas si on veut pas, on veut pas, et voilà. Mais si on est dans une pratique du yoga, donc, ok, monsieur, madame, tout le monde peuvent développer le corps énergétique et c'est intéressant pour tout le monde, je trouve, parce que ça fait partie de nous. Ouais. Mais si on est sur le chemin du yoga, ben, un des objectifs du yoga, c'est de vivre la totalité de l'expérience possible. Mm. Et donc, non seulement sur soi-même, mais sur tout ce qui est autour de nous. Donc, surtout si on ne fait pas l'expérience totale de nous-mêmes, ben, c'est pas la peine de pratiquer le yoga. Donc, on développe le corps physique, on a un corps mental, émotionnel qui est très développé. Et qu'est-ce qui manque entre les deux? C'est pranamaya kosha, c'est vraiment le corps énergétique. Après, il y a des autres koshas, des autres corps à développer. Et si le yoga nous intéresse, nous sommes aussi intéressés par tout ce qu'on est. Et une partie de ça, c'est de développer tous nos corps, tous nos koshas. Et donc, le corps énergétique en fait partie. Si ça manque dans l'intégration de nous-mêmes et dans notre pratique, ben, on est à côté. Mais du coup, là, je vais utiliser ce que tu dis. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais je vais l'extrapoler dans le sens où euh, c'est important, en tout cas, si on est intéressé vraiment du yoga, au sens large, de, d'avoir cette notion que c'est pas parce qu'on a senti quelque chose qu'il faut le prendre pour acquis et surtout ne pas essayer Mm. d'en faire plus ou d'en faire autrement. Mm. Dans le sens où euh, mon maître à la bouteille d'eau m'a dit un jour, de toute façon, la pratique, enfin, ce qu'on est là, c'est comme une jungle. Si on n'entretient pas un chemin régulier sur ce qu'on sait, la nature reprend ses droits et Mm. réabsorbe, enfin, et bouche le chemin.
L'énergétique, c'est pareil. Le corps énergétique, si aujourd'hui j'arrête de pratiquer et j'arrête d'entretenir et de cultiver ça, hein, parce que le terme cultiver a quand même tout son sens ici. Si je le cultive pas, bah, ça va redevenir la jungle et le bazar, entre guillemets. Mais ça veut pas dire qu'il est pas là. Mais c'est pareil pour l'esprit, c'est pareil pour tous nos cochons, en fait. Parce que quelque part, si on les entretient pas, eh ben, ça va pas, c'est pas magique, en fait, ça va s'éteindre en soi ou ça va se remettre dans l'état, dans lequel c'était avant. C'est comme si dans ton yoga, bah, je sais pas moi, si on prend, aujourd'hui, on reprend par exemple ce que tu disais sur Bakasana. Aujourd'hui, si tu avais pas refait Bakasana depuis, cette fois où tu as senti ton corps énergétique, à aucun moment tu l'aurais, là tu essayerais de le refaire, ça se trouve tu n'y arriverais pas parce que ça se serait effondré. Et comme toute chose, si tu le cultives pas, si tu l'entretiens pas, ben, tu peux, te retrouver avec un truc qui n'a plus la valeur de ce que ça a pu être à un moment. Ça, c'est quelque part, ça, c'est partout sur tous les, enfin, pour moi, en tout cas, mon impression, sur beaucoup de plans, c'est comme ça, en tout cas. Je dis beaucoup parce que bon, c'est comme les gens qui vont te dire: «Ah, lui, il est éveillé». Oui, mais si à un moment, si tu es éveillé et que enfin, ça, c'est ma perception. Il y a des gens qui se disaient avoir connu l'éveil, mais ils ont tout arrêté après et ils sont redevenus comme ils étaient avant. Mais ils ont considéré qu'ils étaient éveillés et du coup, quelque part, c'est il y a un moment, ils ont considéré comme acquis. Oui, tout est vivant. Donc, si tout est vivant, on peut pas juste, Je pense que ouais, tout est vivant et impermanent. ouais. Si on maintient pas quelque chose, je veux dire, aujourd'hui, si tu arrêtes de manger, tu meurs. Il y a un moment, c'est basique, hein. Ton corps énergétique, si tu arrêtes de le nourrir, il revient à la case départ, hein. Ouais, c'est vrai. Donc, Alors quel est, donc dans ce que tu enseignes aujourd'hui, donc tu disais que tu fais pas de gym, hein, chez toi, c'est pas la gym. Donc non. dans ton enseignement, que ce soit, en vinyasa ou yin ou autre, quelle est ton intention aujourd'hui, dans ton enseignement? Tu veux dire dans mon Ou tes intention. intentions? Qu'est-ce que tu, où est-ce que tu veux amener tes élèves en ce moment? Qu'est-ce que tu veux, qu'ils travaillent sur quoi? Alors depuis la rentrée, j'ai changé, on va dire, ma manière de réfléchir d'une manière générale et même si j'ai un plan, en fait, je ne cherche plus à emmener les gens en soi. Je vais leur parler je vais leur parler désolé, c'est une sonnerie, de la maison. Mmh. Je cherche plus à les emmener quelque part, dans le sens où quand j'essaye de les emmener, il y a un pan de moi qui essaye de les convaincre de ce Mmh qu'ils mh. ont à faire. Mmh. J'observe que les gens qui viennent faire de la gym, tu peux leur dire ce que tu veux et ils vont faire de la gym, en fait. Donc je suis plus dans une optique où je partage mon expérience et je dirige ce que je dis et après les gens, ils font ce qu'ils veulent avec ça. Parce que j'essaye de leur faire goûter une expérience. J'essaye de leur faire sentir ce que j'ai senti, mais il y a un moment, s'ils le sentent pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pas prêt et qu'il faut qu'ils reviennent ou voilà, ou peut-être que je suis pas l'enseignant qu'il leur faut, peut-être voilà, je je me pose moins de questions avant. Je me j'avais à un moment ce côté où j'essayais de me missionner de ce que je devais donner. Mmh. Mais en faisant ça, du coup, je déformais ce que je donnais. Mmh. De manière plus ou moins, importante. Donc, non pas que je m'intéresse pas à ce qui se passe chez les gens, bien sûr, Mmh. mais j'essaye de ne pas être attaché aux résultats chez les autres. Mmh. Parce qu'en étant attaché à ça, du coup, je vais insister sur des choses où les gens sont des fois pas prêts. Donc, ce que j'essaye de faire en tout cas, aujourd'hui, c'est de emmener ce voyage, ce chemin que je sens, cette manière de faire et j'essaye de le donner le plus simplement possible. Tu vois? Par exemple, je vais donner un exemple pour Viana Vayu. Je fais un mini exercice
où je demande aux gens de tendre les bras comme ça. Et on reste une petite minute, 2 minutes, les bras tendus. Et donc d'observer un petit peu le corps physique qui va se fatiguer. Souvent, quand on reste les bras comme ça, au bout d'un moment, on a une certaine certaine fatigue. Et après, je leur donne une étape où je leur dis, bon, maintenant, essayez de voir si vous pouvez gagner un petit centimètre de chaque côté. Donc les gens déjà, en fait, naturellement, par exemple, tu vois là, je sais pas si ça se voit à la caméra, en Mhm. fait, on va avoir le torse qui va se redresser, les omoplates qui bougent, et en fait, des fois, les gens se rendent compte qu'ils peuvent aller un petit peu plus loin. Donc déjà, juste cette prise de conscience-là, déjà, quand tu l'amènes dans les postures, ça change beaucoup de choses. Mm. Et après, je leur parle de cette intention qu'on parlait tout à l'heure. Et je leur dis, maintenant, donnez toutes vos intentions et essayez que cette intention, du coup, vienne donc de l'espace du cœur, remplisse les bras et s'étire, sort du bout des doigts, comme si vous vouliez toucher le mur de chaque côté. Et je reprends l'exemple de la bouteille, où tout dépend de la bouteille. Je leur dis, votre seul intérêt là, tout de suite, c'est de toucher les murs de chaque côté. Et tu vois les gens qui commencent naturellement à fermer les yeux, parce qu'en fait, ils se recentrent et ils mettent toute leur intention ici, et ils sentent la sensation dans le corps qui change. Et je leur dis ça, c'est votre corps énergétique. Vous devez le trouver partout, dans tous vos asanas, dans tout votre corps. Alors là, les gens, souvent, ils me regardent comme ça. Donc, quelque part, je les brutalise et je les secoue un petit peu, en mode, voilà, ça, vous devez l'avoir partout. Donc, les gens, ils sont interrogateurs en se disant, mais comment on arrive à faire ça? Mm. Donc, et je les amène aussi à se poser des questions. Parce que Mhm. je prends des moments de questions maintenant dans mes cours. Une fois par mois, j'ai un thème dans le mois, et à la fin du mois, je fais un cours un peu atelier. Et je leur dis, posez-moi des questions, je veux des questions. Si vous n'avez pas de questions, ça veut dire qu'il ne se passe rien à l'intérieur. Donc je les secoue comme ça. Mais Ouais. s'ils ne posent pas de questions, c'est leur chemin, c'est pas le mien. Donc Mm. j'essaye aussi, tu vois, d'avoir ce non-attachement à- au résultat. Parce que Ouais. j'ai une vigilance dessus, bien sûr, hein, je suis là pour enseigner, mais j'essaye Ouais. de. Voilà, chacun. Enfin, je veux dire, il y a un moment, tu m'as eu dans ta formation, tu vois bien les changements qu'ont pu, on va dire, vivre en moi. Et il y a un moment, enfin, tu pouvais me dire n'importe quoi, j'étais coincé là où j'en étais, quoi. Tu peux faire ce que tu veux, me dire ce que tu veux. Et notamment, on peut parler du corps énergétique. Et longtemps dans la formation, je suis resté avec cette idée du corps énergétique qui a changé avec le temps et qu'aujourd'hui, je me dis, t'as vraiment peiné, Greg. Donc voilà, après, on a cet état où on est là où on en est et on prend tout ce qu'on peut. Et j'essaye de Ouais. clarifier ça pour que ce soit, entre guillemets, digérable par tout le monde. Mm. Et parce que, comme je t'ai dit, il y a différents niveaux et que l'intensité vient de ce que les gens font, en fait. Et ce qu'ils Ok. veulent, parce qu'il y a un moment, s'ils ne le veulent pas, ils feront de la gym tout le temps. Ouais. Et souvent, Alors, on les va gens qui faire veulent la. faire de la gym ne resteront pas à mes cours. Non, ils vont pas rester. Ceux qui veulent faire du spectacle ne resteront pas à mes cours. Enfin, voilà. Non. Ouais. Ouais. Alors, on va faire la transition pour clôturer notre échange. Est-ce que tu peux nous dire où tu enseignes aujourd'hui à Paris? Quels sont tes créneaux en ce moment, sachant que En ça ce moment, pourrait. sachant que, Ouais. comme tout Quand on va yoga regarder cette bien vidéo dans vivant, un an, oui, oui, oui. c'est ça. Bah, Mm. vous regardez sur mon site et il y a le planning à jour. Mais j'enseigne actuellement dans 2 studios qui s'appellent Nata, donc qui sont à Paris qui est à Paris dans le 20e. Donc chez Nata, j'ai un cours de Vinyasa le lundi soir et un le vendredi soir. Le vendredi soir, j'enchaîne un cours de Vinyasa et de Yin Yoga parce que pour moi, c'est important de compléter ces manières de pratiquer. Voilà, peut-être qu'on fera une autre interview pour en parler. Et j'ai un autre studio qui s'appelle Yoga Co, qui est à Paris 19e, où là j'ai des cours donc le lundi soir aussi, euh, un peu plus tôt en début de soirée. Et le mardi j'ai un cours de Vinyasa le midi et un le mardi soir, et j'ai un cours de Yin à 14 heures après le Vinyasa. J'aime bien ce rythme Vinyasa Yin. Mm. On a Mm. des choses intéressantes à faire là-dedans, énergétiquement parlant. Et Ouais. j'invite les gens à faire cette expérience d'ailleurs. Ouais. Et Ok. voilà, après je donne des cours aussi dans mon espace ici, donc plutôt en réduit et en ligne aussi. Mais ça, j'essaye d'en avoir tous les jours de lundi au vendredi et j'essaye d'avoir peu de gens pour
que ce soit le plus constructif possible. Faut regarder sur l'agenda, ça bouge en fonction aussi de mes rendez-vous, d'autres activités comme le massage. Et pour parler du corps énergétique, juste une seconde, dans le massage, il y a énormément de choses à faire. Ah. Voilà, bref. Et petite parenthèse. Ouais. Et pour faire le lien avec le fait que tu m'as dit que tu trouvais que je bougeais différemment quand on s'est vu cet été, j'ai des gens que je masse depuis longtemps aussi qui m'ont dit, mais qui trouvaient que mon toucher avait vachement évolué aussi, on va dire, cette grosse dernière année. Donc, quelque part, je sens que ça impacte partout. Ouais. Voilà, c'était une petite parenthèse Ok. Cool. corps énergétique, Bon, je vais mettre publicitaire massage. Ouais. Je vais mettre le lien du site web de Greg dans la description, ainsi que son Instagram. En parlant du corps énergétique et les cours sur le corps énergétique, ce niveau débutant, dont j'ai même pas pensé à ça en termes de cultiver le corps énergétique, mais j'ai commencé ce mois-ci à donner des cours à ce niveau-là sur Zoom aussi. Donc, en dehors des vacances, j'ai un cours par semaine, un cours, on va dire, niveau débutant, dans le sens où c'est que le travail sur le corps énergétique. Et puis, le mois prochain, en novembre, Greg et moi, nous allons co-enseigner le module Tantra et Vinyasa. Donc, c'est un module dans ma formation d'enseignant. Et ça va être à Pépin, dans le 13, entre Aix et Marseille. Et ça va être 4 jours sur les textes du yoga kashmirien, donc de Tantra et le Vinyasa, et comment on les tisse ensemble, et comment nous, dans notre pratique, le Tantra est très présent dans notre pratique du Vinyasa. Donc, pour les dates et les détails pour cet événement, vous pouvez les trouver sur mon site web, que je mettrai dans la description aussi. Et Greg, pendant ce module, amène des exercices et son expérience aussi du côté taoïste qui nous emmène dans le même sens, du yoga du Cachemire. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ta présence, Greg. Et Merci comme à toi. toujours, on échange bien sur les sujets, on papote en blablabla. Donc, voilà. Comme toujours, on continue. Ouais. Donc, merci beaucoup. Merci, Mira. Et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye.